L'Éternel, le seul sage, avec sa sagesse infiniment variée, même pour les plans divins. C'est lui qui révèle son Fils Jésus-Christ à l'apôtre Paul qui appelle cela la vérité de l'Évangile. Galates 1 au verset 16. Afin que dans toutes les générations, qu'on sache que nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres. Romains 3 au verset 20. Et que ce n'est qu'en Christ qu'on devient une nouvelle créature, le salut par la foi. 2 Corinthiens 5 au verset 17. L'apôtre Paul donc prie pour la nouvelle créature afin qu'elle fasse rien que la volonté de Dieu. Il dit que depuis le jour que j'ai appris de quelle charité le Saint-Esprit vous anime, nous ne cessons de prier Dieu pour vous afin qu'il vous remplisse de sa connaissance, connaître Dieu avant de le servir, chacun à son niveau. En toute sagesse, la sagesse de Dieu et non la sagesse de ce monde. Proverbe 20 au verset 14, un acheteur qui trouvait une marchandise et l'appelle mauvaise, mais il ne laisse pas, il achète. Arrivé devant, il se félicite pour avoir trompé son prochain. Détruire quelqu'un pour te construire, c'est le monde. En toute intelligence spirituelle, c'est-à-dire l'homme intérieur qui est nourri toujours par la parole de Dieu, c'est lui qui nous guide à marcher d'une manière digne du Seigneur et être agréable, lui être entièrement agréable. Comment être agréable à Dieu hors de sa volonté? C'est impossible, c'est alors qu'on peut porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres que nous posons partout pour représenter Dieu. Et on doit croître dans cette connaissance. Tu peux être à la maternelle, au primaire, au secondaire, comme à l'université. Chacun selon le niveau de sa relation avec Dieu. Alors, devant les épreuves, nous ne restons pas dans l'inquiétude, les lamentations, les plaintes et les murmures. Non, le Saint-Esprit, l'esprit de conseil et de force, la puissance infaillible de Dieu, nous aide à être avec joie, persévérant et patient sans abandonner. Alléluia.